Akadosh Baruch Hu, avant de donner la Torah au Béné Israël, il est parti voir les autres peuples pour leur proposer la Torah. Il est parti d'abord chez les Ishmaélim. Il a dit aux Ishmaélim, est-ce que vous voulez la Torah? Les Ishmaélim, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, ma katuvba. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a dit lotignov, exactement le point faible qu'ils ont. Lotignov. Ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, non merci, ça ne nous intéresse pas, non on ne peut pas, c'est trop fort pour nous. Akadosh Baruch Hu, il est parti voir les Ishmaélim, les Edom. Il leur a dit, est-ce que vous voulez la Torah? Edom, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui est marqué? Maktivba. Il leur a dit lotirtsach, n'est pas tué. Ils ont dit non, non on peut pas. Non on peut pas sans tuer, ça ne nous intéresse pas, merci beaucoup. Ok, il a fait le tour de plusieurs peuples, et après, quand il a vu que personne ne voulait la Torah, il est parti chez les Béné Israël. La question qu'on se pose, pourquoi Kadosh Baruch Hu il leur a demandé? Est-ce qu'à nous, Kadosh Baruch Hu il a demandé est-ce qu'on veut la Torah au Béné Israël? C'est marqué Kafa Aleim Har Kegigit. Kadosh Baruch Hu il nous a pas donné le choix. Il nous a obligés d'accepter la Torah. Et en plus, deuxième question encore plus forte, pourquoi Kadosh Baruch Hu il aura compliqué la réponse? Quand ils ont dit à Kadosh Baruch Hu Maktivba, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Kadosh Baruch Hu il pouvait leur montrer des choses plus roses où ils sont très faibles. Il leur a dit n'est pas tuer. Eux, ils ne peuvent pas s'en tuer. Il fallait qu'il leur parle. À Pessah, il faut manger de la matzah. Et leur montrer des choses qui sont vraiment beaucoup plus joyeuses et beaucoup plus faciles. Qu'il leur montrer des choses qu'ils ne peuvent pas, n'est pas voler. C'est pas possible sans voler. Akadosh Baruch Hu, il leur a compliqué. Il leur a pas donné le choix de donner la réponse. Alors, il y a deux réponses. On va donner d'abord la première réponse qui est courte. Akadosh Baruch Hu, il savait qu'ils ne voudront pas la Torah. Mais comme ils n'étaient pas directs, Akadosh Baruch Hu en hébreu on dit Ratza la tête la'azor lahem laredet me'aetz. Il a voulu les aider à descendre de l'arbre où ils ont monté. Ils ont monté tellement haut qu'ils ne savaient pas comment descendre. Alors Akadosh Baruch Hu il leur a donné une porte ouverte pour qu'ils puissent dire non. Alors il leur a dit des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ça c'est une réponse qui est connue. Il y a une deuxième réponse qu'Akadosh Baruch Hu en réalité il n'a pas voulu les tromper. Si Akadosh Baruch Hu il aurait dit des choses qui sont roses et qui sont faciles à faire, et après ils auraient accepté la Torah, après ils se rendaient compte qu'ils ne pouvaient pas respecter la Torah, que ce n'était pas possible de ne pas voler et de ne pas tuer. Parce qu'en vrai, l'homme pourquoi il vient au monde? Le Harizal dit, l'homme il est venu ici au monde pour réparer, ça s'appelle tikkun, pour faire un tikkun par rapport aux actions qu'il a fait avant. Maintenant, c'est quoi les actions que tu as fait avant? Comment tu peux savoir? Le Harizal dit l'endroit où tu te sens le plus faible, le plus difficile, c'est ça la réparation que tu as fait. Akadosh Baruch Hu, il leur a pas dit les choses qui sont faciles. Akadosh Baruch Hu, il était honnête avec eux. Il leur a dit voilà, si vous voulez la Torah elle est là pour vous aider à surmonter les épreuves, d'accord, les plus difficiles que vous pouvez imaginer. Comme ne pas voler, ne pas tuer, etc. Alors si vous voulez vraiment vous en sortir et faire le tikkun comme il faut, alors voilà, il faudra recevoir la Torah, et voilà la Torah, qu'est-ce qu'elle va vous aider à faire ça et ça. Mais les goïms, ils n'ont pas voulu faire des efforts pour pouvoir faire le tikkun. Ils ont dit non, nous on est bien comme on est, la Torah ça ne nous intéresse pas, on n'a pas besoin qu'elle nous aide des épreuves qu'on a et des tikkunim qu'on doit faire. Merci beaucoup, on ne veut pas. Kadosh Baruch Hu leur a dit sans la Torah, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas vous en sortir. La Torah, elle est là pour vous aider. La Torah, elle est là, c'est comme un plan. Elle va vous guider comment faire. Elle va vous guider bien comment faire pour vous en sortir. Les goïms, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas accepté. Après, Kadosh Baruch Hu, il a vu comme ils ne veulent pas. Il est parti chez les Béné Israël, comme il savait que c'est le peuple, qu'ils sauront comment naviguer dans les vagues de la vie, de tous les temps et de tous les jours, avec toutes les épreuves qu'il y a. Alors il leur a donné la Torah. Maintenant, on ne va pas rentrer dans la discussion. Il est où le libre arbitre, puisqu'il nous a forcé. Le Rambam il ramène beaucoup de réponses dans Moreh Nevuchim, dans les guides des égarés, etc. Il y a beaucoup de conférences sur le libre arbitre par rapport à ça. Il y a la Gemara aussi qui parle de ça. Maintenant, on sait que quand quelqu'un il a des épreuves, c'est par rapport à un péché qu'il a fait. Quand quelqu'un il fait un péché, Akadosh Baruch Hu il lui donne des épreuves. Pourquoi? Pour qu'il puisse nettoyer, se purifier
pour que sa neshama elle puisse arriver le plus propre possible dans le Olam Haba. La Gemara donne un conseil à celui qui a des épreuves. Celui qui a des épreuves, des soucis, alors la Gemara dit Ivdok b'ma'asav. Il faut qu'il cherche dans ses actions qu'est-ce qu'il a fait, avec qui il a parlé, etc. Badak velo matza, s'il a vérifié, il a cherché, itle bitul Torah. Alors il doit dire, si j'ai pas trouvé, j'ai fait aucun péché, alors il y a un péché que c'est sûr et certain où j'ai pu glisser, c'est bitul Torah. C'est quoi bitul Torah? C'est de ne pas fixer le temps d'étudier la Torah. Vous savez que chaque homme, je parle homme, pas femme, a l'obligation de fixer le temps d'étudier la Torah. Pas étudier la Torah, de fixer. Fixer, c'est beaucoup plus difficile d'étudier la Torah. Étudier la Torah, on a un petit livre dans la poche, on les fait sortir dans le métro, dans les bus, partout où on est, et on étudie la Torah. Mais fixer le temps, c'est très très difficile. Chaque homme, il est obligé de fixer le temps. Alors maintenant, si tu as des problèmes, si tu as des soucis, si tu as des épreuves, et tu vois que ta conduite, elle est bonne, chez toi à la maison, avec ta femme, avec tes enfants, la cuisine, les tfilotes, les tfilines, l'éducation des enfants, etc., tu vois que tout est OK. Alors la seule chose où tu as fait une erreur, c'est dans l'étude de la Torah. Et n'y cherche pas autre chose. Il n'y a que ça. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on déduit de cette Gemara-là? Que quand on étudie la Torah, ça résout tous les problèmes, tous les soucis qu'on a. À partir du moment que tu fixes le temps d'étudier la Torah et tu fais des efforts pour aller étudier la Torah, alors tu sais que Be'ezrat Hashem, tes soucis, tes problèmes, ils vont se résoudre. Parce que la Torah, elle était donnée pour ça. La Torah, elle était donnée pour nous aider de pouvoir s'en sortir de toutes les épreuves qu'on a. Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il a proposé aux Goïm de recevoir la Torah pour que cette Torah elle puisse les aider à ne pas tuer et à ne pas voler. Rav Chaim Volozhin dit que la vie, c'est comme le vélo. Quand tu es assis sur un vélo et tu es dans une descente, tu te fatigues même pas. Tu vas très très vite, tu ne te rends même pas compte de la vitesse que tu vas, etc. Mais quand tu veux monter avec le vélo, c'est très très difficile, c'est pas facile. Rav Chaim Volozhin dit que dans la spiritualité, c'est exactement la même chose. Lui, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la lettre Hey. La lettre Hey, elle est ouverte en bas. C'est-à-dire dans la spiritualité, dans ce monde-là, quand tu veux chuter, tu chutes très vite. Parce qu'il n'y a pas de fermeture, il n'y a rien qui te bloque. C'est ouvert, tu descends. Mais quand tu veux monter, alors la montée, elle est très difficile parce que le Hey, il y a un toit qui ferme et il y a une petite ouverture sur le côté gauche. La seule chose qu'elle peut t'aider, c'est la Torah. Maintenant, dans ta vie de tous les jours, quand tu vois que tout va bien, d'accord? C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne te rends même pas compte parce que le vélo il est en train de t'aider à descendre en bas. Mais à partir du moment que tu vois qu'il y a des difficultés, etc., alors il faut que tu te dis que tu es sur le bon chemin et il faut que tu continues. Pourquoi? Parce que quand on est dans la montée, c'est très difficile. Alors si tu montes, c'est-à-dire que tu es bien. Pour faire un lien avec Shavuot, vous savez, dans l'histoire de Megillat Ruth, on ne va pas faire en détail Megillat Ruth, quand ils sont morts, les deux enfants de Naomi, et son mari Avimelech, il est mort, etc. Et Orpa, elle est partie, qu'est-ce qui restait seul? C'était Ruth avec la belle-mère. La belle-mère, elle a dit à Ruth, va-t'en. Et elle a dit non, je reste avec toi, Ba'asher telech elech, Ba'asher tochli ochal. Il a dit où tu iras, j'irai, où tu mangeras, je mangerai, où tu te coucheras, je me coucherai, où tu mourras, je mourrai. Et elle n'a pas voulu. Et la belle-mère, elle lui a dit va-t'en, parce qu'elle n'a pas voulu la convertir. On ne peut pas convertir quelqu'un facilement. Après, c'est marqué là-bas dans les psukim, si vous faites attention, c'est marqué quand Naomi elle est partie, Ruth elle a suivi, mais elle avait du mal à la suivre. La belle-mère, quand elle a vu qu'elle avait du mal à la suivre, tout de suite elle a dit viens ma fille, viens je te convertis, et elle a converti. Pourquoi au moment qu'elle a vu que Ruth elle avait du mal à la suivre? Puisque la belle-mère elle était vieille, et Ruth normalement elle devait marcher beaucoup plus vite qu'elle. Mais elle avait du mal à suivre sa belle-mère. Quand Naomi elle a vu ça, tout de suite elle a compris que toute la discussion des routes, c'est pas par intérêt, c'est pas matérialisme. C'est vraiment spirituel. C'est qu'est-ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Quand tu vois que dans la vie, tu as du mal à monter et avancer, c'est-à-dire que tu es sur le bon chemin. C'est-à-dire que tu es sur le côté spirituel et pas matériel. Et quand elle a vu que Ruth, elle avait du mal à la suivre, alors elle a compris tout de suite que toute sa pensée, toute sa parole, c'est des côtés des spiritualités et pas de matériel. Je donnerai un exemple. Quand tu dis à quelqu'un, un copain, voilà, ce soir il y a un cours de Torah d'1h30 quelque part, viens, on y va. Et lui, il te dit, mais non, je suis fatigué, je t'en prie, laisse tomber une autre fois. Si tu lui dis, viens, on va voyager quelque part pour passer un week-end, même s'il est fatigué, il va trouver des énergies, le corps, il va fournir des énergies
pour y aller. Pourquoi? Comment ça se fait quand on veut faire des choses spirituelles, on a du mal, et quand on veut faire quelque chose de matériel, le corps il trouve des choses. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le corps de l'homme de deux parties. Il y a le côté qui est matériel, d'accord? C'est le corps, et il y a le côté spirituel, c'est la neshama. Alors le corps, il a toujours la tendance d'y aller vers le matériel, c'est-à-dire même qu'il est fatigué, le corps, il va trouver des énergies pour aller profiter et pour aller avoir des plaisirs dans les côtés matériels. Mais quand tu demandes au corps quelque chose de spirituel, lui, il veut pas, il n'a pas intérêt, c'est pas son plaisir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te dit que je suis fatigué. À partir du moment que tu vas dans ta vie, que ton corps il est fatigué, quand tu veux faire quelque chose, sache que c'est bien. Parce que le corps il ne veut pas faire quelque chose qui est matériel. Le corps ne veut pas faire quelque chose qui est matériel. Le corps ne veut pas faire quelque chose qui est spirituel. Il est vraiment que matériel, le corps. Mais à partir du moment que tu vois que le corps, il va sans réfléchir, sans rien du tout, alors le corps, il est... le corps, c'est-à-dire, il aime ça. Alors il faut que tu surveilles, que tu fasses très attention. On raconte une histoire dans la Gemara pour comprendre ça avec Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Rish Lakish, vous savez c'est quoi Rish Lakish? Rish Lakish, Rish, c'est le chef, Lakish des brigands. Un jour, il a marché au bord de trottoir, au bord d'un canal. Au bord d'un canal, il a marché et il a vu une femme en train de se laver. Et c'est marqué la Gemara là-bas qu'il a sauté quelques ponts. Il était vraiment très très fort, Rish Lakish, pour aller voir cette femme-là. Au moment qu'il est arrivé voir cette femme, il s'est rendu compte que c'était un homme. Il a dit, c'est un homme. Parce que Rabbi Yochanan, la Gemara dit, c'était un des plus beaux. Il était très très beau. Le plus beau homme sur terre, c'était Yosef. Après lui, on dit que c'était Rabbi Yochanan. Il était très beau. Rabbi Yochanan, il était très beau. Rabbi Yochanan, il a attrapé Rish Lakish. Il a dit, dis-moi, Chelach leoraita. Si tu as une force comme ça dans le matériel, si tu investis toutes ces forces-là dans les spirituels, alors tu peux être bon dans la Torah. J'ai une sœur qui est aussi belle que moi, peut-être même mieux que moi. Si tu me promets que tu étudies la Torah, que tu vas rentrer dans le droit chemin, je te promets que je te donne ma sœur. Rish Lakish, il n'a pas réfléchi. Deux fois, il a dit d'accord. Il s'est engagé à étudier la Torah et la Gemara raconte là-bas que Rish Lakish, il n'avait plus la force de sortir de ce canal-là, de ce lac. Il fallait que Rabbi Yochanan l'aide à sortir. D'ici, on apprend quoi? On apprend que c'est lui, à partir du moment qu'il s'engage déjà dans la spiritualité, déjà le corps, il le rejette. Rish Lakish, à partir du moment qu'il a réfléchi, que seulement de s'engager, il n'avait plus la force. Comment il y a 2 minutes, tu as sauté quelques ponts pour venir. Maintenant, pour sortir, tu n'as pas la force, il faut que le barbu, Rabbi Yochanan, t'aide à sortir. Voilà la réalité de l'enseignement qu'on a vu tout à l'heure. Quand c'est le matériel, le corps, il va derrière. Faites très attention, c'est très dangereux. À partir du moment que le corps, il a du mal, c'est-à-dire que vous êtes sur le droit chemin, et c'est bien. Je vous souhaite bracha v'atzlacha be'ezrat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre toutes les portes, et qu'on aura be'ezrat Hashem tout facile dans la spiritualité, be'ezrat Hashem, kol tuv.